Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire politique. La vieillesse, eh ouais. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire que je suis allée voir avec ma fille pour sa carte nationale d'identité, bon, ça fout. Et donc, elle a demandé pour changer de nom. Et en fait, il vous faut... Alors, papier, bon, ça va super simple. Mais par contre, il faut attendre un mois de réflexion. Voilà. Donc, je lui dis, donc vous pouvez prendre les deux noms, le nom du père, le nom de la mère, changer le sens. Vous voyez, par exemple, comme moi, mes enfants, ils avaient d'abord le nom du père et après mon nom. Et en fait, s'ils voulaient, ils pouvaient prendre mon nom d'abord et le nom fait. Voilà. Il y a mon CRS qui est revenu. Enfin, mon CRS. Hier, je promenais le chien, puis j'étais dégueulasse. Vous savez, c'est toujours quand vous êtes à la mer, vous sentez les cheveux, tête à sky, les cheveux qui poussent à l'intérieur, tu vois, et que tu sens que le mec il est là. Bon, moi, 2 mois que je l'avais pas vu. Et du coup, j'étais là, et puis j'avais le soleil dans l'œil, et je vois un mec qui arrive, qui me sourit et tout. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il veut lui? Je l'avais pas reconnu, parce que moi, je me fous un peu. Donc, je dis, qu'est-ce qu'il veut lui? Et du coup, il me fait, ah, ça va et tout. Du coup, je fais, ah merde, je le connais. Enfin, je dois le connaître sûrement. Et du coup, je fais, ah oui, merde, c'est lui. Il fait, bon. Et donc, il me dit, ouais, putain, j'ai horreur des gens. Pourquoi vous faites la bise avec les tempes? Tu vois, le mec te fait la bise, avec les tempes. Je sais pas, c'est comme ceux qui te font la bise, limite avec le front, tu vois. Non, la bise, c'est avec les joues. Tu vois, tu colles ta joue, en fait. Bon. Ok, donc il me dit, ah, se fait la bise et tout. Ok. Et j'ai dit, le disparu, bon. Et il me dit, ouais, j'étais en déplacement. Alors je fais, oh, j'ai dit, tu matais du manifestant? Il me dit, non, il me dit, non, non, il me dit, non, je fais pas ça, moi. Il me dit, non, il me dit, je vais pas taper. Alors moi, j'ai dit mater, hein. Il me dit, je vais pas taper sur des manifestants qui sont contre une retraite que nous aussi on est contre. Il me dit, ouais, c'est pris 2 ans. De 57, c'est passé à 59, je sais pas quoi, ok. Et j'ai dit, ouais, mais fait, j'ai dit, tu sais, les ordres, hein, des fois, il faut suivre les ordres, tu vois. J'ai dit, c'est pas obligatoirement toi par plaisir, tu vois. Il me dit, non, je fais pas ça et tout. Je dis, ah, d'accord. Ouais, non, parce que moi, j'ai toujours le mot qu'il faut, tu vois. Alors, nous allons commencer donc politique par capital.fr. Non, mais c'est pour vous dire. Voilà, il est revenu. Non, mais mort de rire. Un rapport resté confidentiel rendu au ministère de l'économie constatait une surrentabilité de deux plus grandes sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ça, on l'avait fait, on va dire, dans politique, non? Et un truc que je viens de capter maintenant, une mission d'expertise commandée par Bruno Le Maire. C'est-à-dire que le mec, il demande une mission d'expertise, il paye. Enfin, nous payons une mission d'expertise pour genre baisser les tarifs autoroutiers de 60% sur les 2 tiers du réseau. 60%. Comme si c'était lui qui commandait, puisque c'est des sociétés privées, donc elles font ce qu'elles veulent. Bon, ok. Donc, il commande un rapport, on va dire en bois, en carton-pâte, parce qu'il sert à rien le truc. Et on lui dit, ouais, mais attends, tu te rends compte, tu as vendu un truc sur une rentabilité à 3%, alors qu'ils sont à 7%, enfin bon, c'est du n'importe quoi. Et le mec, il cache l'étude. On est ok. Comme la mission. Comme Véran, qui avait commandé la mission là, pour la crise sanitaire, et qu'ils ont caché le dossier. Non, non, mais mort de rire. Et tu te demandes, mais à quoi ça sert? On dirait qu'ils le font exprès. Non, non, mais on dirait qu'ils le font exprès pour que ça sorte, pour dire, ouais, regardez, ils ont caché le truc et tout. Non, non, mais c'est un truc de fou. Nucléaire. Pannier Runacher. Ah, c'est Pannier Runacher. Alors, elle annonce une relocalisation en France du nucléaire. Ah ouais, on ne sait pas comment, hein, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, elle a fait l'annonce. Ah oui. Oui, Macron, il veut relancer le nucléaire, hein, échange à l'autoyo, c'est tout, point barre.
Oui, il sera plus en sortie, il sera en circuit fermé, c'est tout point barre. Il va remettre un petit coup de peinture, mettre deux petites jardinières avec deux beaux géraniums dedans, et il va nous dire, oh, regardez, putain, voilà. EPR2. Ah ouais, parce que dessus, on va marquer 2. Oui, non, voilà, hein, c'est tout, hein, ça va s'arrêter là. Hein. Un rythme de 1,5 par an. De quoi? 1,5 par an d'EPR. Tu construis un EPR et demi par an? Ok, non, pourquoi pas? Ouais, d'accord. On a dit 3 EPR en 2 ans. Tu vois, c'est moins ridicule que 1,5 EPR par an. Tu vois? Pour vous dire comme ils... Oh, les mecs, ils ont dû dire, bon, on peut en faire 2 en 3 ans. Bon, qu'est-ce qu'on marque? Ben, on va marquer 1,5 par an. Hommage national à Gisèle Halimi. L'un de ses fils, Serge Halimi, refuse de participer à la cérémonie. Lemonde.fr. Je sais même pas qui est cette personne. Oui, d'accord. Alors, lui, il est journaliste au monde diplomatique. Ok. Mais elle, alors, d'après ce que j'ai compris, c'était une avocate, c'est ça? D'accord. Ok. Donc, sûrement très engagée. Parce que, bon, du coup. Et alors, le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un refus motivé par l'actualité politique, car cet hommage survient en pleine mobilisation contre une réforme des retraites que la militante féministe aurait combattue. Et là, bravo. Voilà, vous voyez. Non, c'est con, hein, c'est... bon, voilà. Mais, vous voyez, comme quoi. Et si tout le monde ferait ça, assumerait, vous voyez, le refus, comme là, moi je trouve que c'est très bien que chaque fois que Macron, les ministres et tout, ils vont quelque part, il y ait toujours quelqu'un pour lui crier quelque chose. Vous voyez, pour l'emmerder en fait. Parce que lui, comme il nous emmerde, vous voyez, ça c'est bien. Ça, c'est des trucs que moi j'approuve, vous voyez, plus que les blocages ou rentrer chez LVMH, bon, pourquoi pas. Mais bon, vous savez comme ils sont là-bas. Les secrétaires vont avoir peur, la sécurité va avoir peur, enfin bon, ils vont croire que c'est des terroristes, enfin bon. Non, ça c'est bien, partout où ils vont, huer, siffler, vous voyez, vous les emmerdez. Quand les journalistes et tout qui sont là avec les micros, alors Macron, Brown, Véran, enfin je sais rien, qu'est-ce que vous pensez? Derrière, siffler, vous voyez, vous faites les sifflets, vous faites les huer, ouais, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Et ça va les emmerder. Et ça en plus c'est retransmis dans tous les pays. Parce que bon, ils en parlent quand même un minimum de la France, tu vois, pas dans des bons termes, mais bon. Ensuite, lemonde.fr, destruction de bidonvilles et expulsion d'étrangers, l'opération à risque de Gérald Darmanin à Mayotte. Ouais, d'accord, ma fille. Alors attends, ils sont sur une île. Non, parce que, tu vois, par exemple, nous à Marseille, on a les Roms. Bon, alors les Roms, ils les enlèvent, par exemple, à gauche et ils se mettent à droite. Tu vois, bon, voilà, ok. Mais ils peuvent, s'ils veulent, partir à 700 km, tu vois, on les verra plus. Fait, je veux dire, mais là, sur une île, Mayotte, d'après ce que j'ai compris, c'est pas super immense, tu vois. Tu les déloges, mais ils vont aller où? Non, fait. Le projet du ministre de l'Intérieur doit se déployer à partir de la fin du Ramadan, d'accord, pour 2 mois environ. Les conditions de sa préparation et l'opposition d'associations montrent qu'elle n'est pas. Alors, je pense qu'ils vont pas en parler. Non, je pense que s'il y a quoi que ce soit, ils en parleront pas. Non, non. Alors, Gérald Darmanin a promis à Mayotte une action spectaculaire de destruction des bidonvilles. Oui, et de alors, expulsion de leurs habitants en situation irrégulière. Mais ils sont entourés d'eau. Bateau, tu as préparé des bateaux? Non, je sais pas, parce que tu vas les expulser où? C'est ça que je comprends pas. L'opération... Mayotte, c'est sur une île. On est ok. Non, je sais pas, non. Attendez. L'opération très attendue par les élus du département, ouais, doit se déployer à partir de la fin du Ramadan. D'accord. Alors, jusqu'à juin. Alors, le préfet se voit confier une triple mission. Oula, ça va être compliqué. D'abord, la lutte contre le séjour irrégulier qui suscite de vives tensions sociales à Mayotte, avec l'idée de passer de 80 interpellations d'étrangers par jour, actuellement à 250, 280. D'accord. Les expulsés, en majorité, seront ramenés par voie maritime vers Anjouan aux Comores voisines.
Oula, je pense qu'ils vont pas être d'accord, les Comores. Et comment ça va se passer? Non, je sais pas. Ensuite, le décasage. D'accord, donc c'est des cases. Oui, casage. Démantèlement des habitats informels. Oui, des cases. Oui, bah oui. 8 maires soutiennent le plan, d'accord, et se disent prêts pour l'opération qui ciblerait 5000 personnes. Dans 1000 bangas. Dans Banga, il y a de l'eau. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, c'est pas rigolo. Soit 10%, non. Soit 10% des cases de tôle couvrant les collines de Mayotte. 10%. 10% c'est 1000 bangas. Ok. Donc, 10% c'est 5000 personnes. Donc, 90% c'est 50 000. C'est ça? La moitié des 310 000 résidents recensés sur l'île vivent dans ces habitations. La moitié des 300. Ah oui, non, ça fait beaucoup. Ouais, non, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait. D'accord. Ok. Ouais. Oula, ça va. Oula. 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 10 000. La moitié vivent dans ces trucs. Et là, ils vont en déloger 5 000. Donc 310, ça fait 150 000. C'est énorme. Je sais pas combien il y a d'habitants à Mayotte. Enfin, habitants, vraiment habitants dans des maisons. Du coup, là, ils vont en virer 1000. En sachant que 1000 bangas, il y a 5000 personnes dedans. Enfin, en tout, ça représente 5000 personnes. Je sais pas où ils vont aller, tous ces gens. 250, 280 par jour. Ils vont dépeupler le truc. Non, non, sérieux, ils vont dépeupler le truc. Non, je sais pas. Non, non, c'est énorme. Là, c'est énorme les chiffres. Ouais. Alors, on revient sur du un peu plus sympathique. Criminalité organisée. Éric Dupond-Moretti dévoile une nouvelle circulaire pénale pour la Corse. Alors, une nouvelle circulaire rédigée par le ministre de la Justice. C'est compliqué. Cette feuille de route a notamment pour objectif d'intensifier la lutte contre la criminalité. Ça va être compliqué. Il y a tout qui va être compliqué en Corse. Ah oui, non. Alors, surtout quand ça vient de Éric Dupond-Moretti. Alors, a pour l'objet de redéfinir les orientations générales de la circulaire de politique pénale territoriale de 2012, dont les axes majeurs conservent toute leur importance et leur pertinence. Oui, non, alors attends, tu peux en faire des circulaires. Et d'ailleurs, elle peut circuler ta circulaire, tu vois. Mais le truc, je sais pas si, franchement, les mecs là-bas, ils vont l'appliquer ta circulaire, tu vois. Et c'est vrai, ils nous en parlent plus de la Corse. Hein. Alors, 11 thématiques. Attention, oula. Première thématique, prioriser la lutte contre les règlements de compte et les extorsions. 2. Améliorer la répression et la prévention des trafics d'armes. 3. Intensifier la lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants. Renforcer la lutte. 4. Renforcer la lutte contre le blanchiment. 5. Lutter plus efficacement contre les atteintes à la probité et les fraudes. 6. Mener une politique valorisant. 6. Mener une politique volontariste en matière de saisie et de confiscation. 7. Coordonner les différents échelons de traitement judiciaire et affirmer l'action de la police, de la justice face à la criminalité organisée. 8. Intensifier la lutte contre les atteintes à l'environnement. 9. Poursuivre la lutte contre les infractions au code de l'urbanisme. Oui, parce que du coup, c'est plutôt toi qui, tu vois, qui infractionne le code de l'urbanisme, tu vois, parce que justement, les Corses, ils luttent contre ça, tu vois. Lutter plus efficacement contre les atteintes aux biens et plus particulièrement contre les destructions et dégradations par incendie ou moyens dangereux. Ouais, les moyens dangereux, c'est les bombes. Ça fait boum. Ah oui, j'ai boum. Eh ouais. Renforcer le dialogue avec les élus. Ose. Non, mais mort de rire. Les moyens dangereux. Ah, ça doit être un mariage. Chrétien, je suppose. N'empêche, nous avant, ben vous voyez, en parlant de ça, n'empêche, nous avant, au mois de juillet, alors avril, mai, juin, on avait les cortèges des mariés, vous savez, mais chrétiens, vous voyez. Et ben ça n'existe plus. Non, non, ils se font discret. Ah ouais, ils se font discret. Je sais pas pourquoi. Non, non, alors je sais pas si c'est parce qu'ils en font plus.
Je ne sais rien, mais maintenant, les seuls mariages quand vous entendez klaxonner, 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 3 quarts du temps, c'est mariage musulman. Enfin, 99% du temps, maintenant, c'est des mariages musulmans. C'est plus des mariages chrétiens. Enfin, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, mais lol, c'est hallucinant. Ça faut... Ah ouais, en mode furtif. Non, je sais pas, c'est bizarre. Bon, ben voilà, vous savez les 11 points. Bon, il y en a plus, on peut les regrouper. Hein, on peut faire qu'un seul point, hein, parce que bon, du coup... France-TV-info.fr. La France va relocaliser une vingtaine de productions industrielles et militaires pour être moins dépendante. Oui, bien sûr. Le mois dernier, on a appris que la France s'apprêtait à relocaliser la production de poudre pour ses obus. Vous vous rendez compte qu'on n'est même plus capable de faire de la poudre pour nos obus? Demain, s'ils nous coupent tout, on n'a plus rien. Non, enfin, tu vois, selon une information en tout, il y aurait une vingtaine de relocalisations stratégiques. Oui, d'accord. Ouais, fait de leur cerveau, quoi. Parce que bon, du coup, c'est le projet, tu vois. On parle ici précisément des disques des turbines haute pression des bimoteurs RTM 322. Jusqu'à présent, ces pièces étaient élaborées aux États-Unis. D'accord. Ah, c'est bien. What? Produire français aura un coût. Pour nous. Surtout, oui, oui, ça aura un coût pour nous. Eh oui. Oui, parce que les 413 milliards, c'est pas Macron qui va les payer, tu vois. Comme j'ai dit, putain, pour balancer 413 milliards dans l'armée, c'est que franchement, notre armée, il en reste pas grand chose, je te le dis. Et encore que là, j'ai un truc comme quoi, je sais pas si je l'ai là, comme quoi c'est surtout dans les drones et les technologies, genre, vous voyez, IA, vous voyez, voilà, qui va investir. C'est pas sur, non, non, c'est pas sur les chars et les non, non, c'est pas sur ça, non, non. Retraite, les Républicains ont envoyé par erreur un communiqué pour se féliciter d'une commission mixte paritaire conclusive alors qu'elle n'était pas encore terminée. FranceTVinfo.fr. Non, mais il n'y a pas complot. Non, non, il n'y a pas... Non, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Les mecs ne savent pas à l'avance, ils se sont pas... Enfin, c'est pas complot, mais ils se sont pas mis d'accord. Non, 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 pas du tout. Non, non, ils ne se sont pas dit, bon, les Français vont faire ça, donc nous on va faire ça, et puis après, comment ça va se passer comme ça, parce que bon, du coup, non, non, pas du tout. Le document a été diffusé via une boucle WhatsApp avant d'être retiré. Oh, c'est un scandale. Non, je sais pas. La CMP sur les retraites s'est conclue aujourd'hui sur un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le groupe Les Républicains de l'Assemblée se félicite de cet accord qui améliore considérablement le texte porté par le gouvernement, a écrit le groupe LR à l'Assemblée dans ce communiqué manifestement parti trop vite et daté du 5 mars. Oh, j'aurais pas pris pour un con? Oh non, pas du tout. Non, 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 non. Toutes ces grèves, ces blocages et ces blabla et ces... Non, pas du tout, parce que pas tout était déjà tout joué d'avance. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Contrairement à la NUPS et au RN, qui ne savent que s'opposer sans rien proposer, ah oui, non, ça c'est clair. Les Républicains sont mobilisés pour rendre le projet gouvernemental plus humain, plus juste et plus équilibré. Ah ouais, c'est sans doute un petit peu emballé à l'idée de son mariage avec les macronistes, dit Olivier Marlex. On dirait une Moulinex, tu sais, un truc de mixeur, tu vois. Marlex, ça me fait penser à Moulinex. Ah ouais, ouais, c'est pareil. Ah ouais. Quoique c'est plus utile au Moulinex, tu vois, que Marlex. Ouais. Ah, celle-là, j'étais mort de rire. Au début, j'ai dit non, c'est une blague. Et puis oui, c'est une blague. Non, parce que j'allais dire ah non quand même, attends, plus je l'ai vu il n'y a pas longtemps, le domaine des dieux encore. Il me fait trop rire, il me fait trop rire. Les scènes de maltraitance de sangliers censurées dans Astérix et Obélix, des députés RN piégés par un fake. Ah ouais, mais attention, je vais te dire, vu le niveau, ils sont tombés dans le panneau par Toutatis et par Bélénos. Ah, j'adorais, elle me fait trop rire. Et mes poissons, ils sont pas faits mes poissons. Des députés RN ont pris une blague potache au premier degré. Eh ouais, non, mais parce qu'eux, ils connaissent pas le second degré, tu vois. Non, non, c'est tout au premier degré. Non, les scènes de chasse de sangliers, symbole de maltraitance animale, non, parce qu'on les voit jamais. On les voit courir, pourchassés par Obélix, parce
Bon, c'est Obélix. Bon, Astérix aussi, quoi, hein, mais c'est plutôt Obélix. Et après, on les voit dans le plat, tout cuit, tu vois. Ben, on les voit jamais. Bon, c'est rare quand on les voit découpés quand même. Bon, alors, non, les scènes de chasse sanglier, symbole de maltraitance, ne vont pas être censurées. Eh ouais, non. La maison d'édition qui publie Astérix et Obélix en anglais va retoucher les albums pour cacher sanglier rôti et scènes de chasse, symbole de maltraitance animale pour certains. En quelques heures, son tweet a généré 600 000 vues. Elle juge également problématique le nanisme et l'obésité des deux héros. C'était trop bien trouvé, ouais, non mais trop bien. Des Gaulois blancs hétérosexuels cisgenres. Ah non, mais franchement, trop bien fait. Ah oui, non, mais c'est vrai. Et oui, parce que je me suis toujours dit, putain, il est bien petit, tu vois, Astérix. Et l'autre, bah, c'est vrai qu'il est gros, tu vois. Enfin, bon, comme il dit, non, je suis enrobé. Il est un peu trop enrobé. Alors, côté RN, le sang de certains députés n'a fait qu'un tour. Oh, bah oui, bien sûr. Il est de plus en plus difficile de vivre dans ce nouveau monde qu'on tente de nous imposer. Intolérance, bien-pensance, autoproclamée, démagogie, jugement permanent. Mais je pense qu'en vérité, quand ils publient des mots comme ça, ils doivent se dire putain, qu'est-ce que j'écris bien. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait bien de marquer ça. Ah ouais, non, mais c'est emporté le député RN de la troisième. Alors, Kevin Mauvieux. Lui aussi, c'est un peu comme Jordan Bardella. Hein, c'est un peu bizarre. Kevin. Oui, le français de souche, tu vois. Non, je sais pas, parce que bon, du coup. Mais faites les terres, s'est exclamé Julien Audoul. Ah oui, lui aussi, son nom, il est un peu chelou, hein. Avec force, émoji énervé tout rouge. C'est des enfants. C'est niveau maternel. On est niveau maternel. Niveau maternel. Le député de Lyon est aussi un des porte-parole du parti de Marine Le Pen. Hélas. Ouais, hélas, hélas. Et le prochain album s'intitulera plus Astérix et Obélix. Homme déconstruit chez Roussus. Ah, Rousseau. Ah, Sandrine Roussus, c'est par rapport à Rousseau, c'est ça? Sandrine Rousseau. Oula, ils sont trop intellectuels. Ouais, non, non, ils sont trop intellectuels pour moi. Non, non. Ah non, mais mort de rire. Oh, oui. Le nanisme et le. Ah non, mais. Trop fait rire. Alors, on va revenir à des choses un peu plus sérieuses. McKinsey, révélation sur le super consultant de la Macronie, nouvelobs.com. Ouais, ben d'ailleurs, je pense que ce que j'ai lu plus avant, pas celui-là, Obélix, mais l'autre avant, Léo Zopoé de Dupond-Moretti sur la Corse, à mon avis, ça doit être un cabinet de conseil qui a dû. Ouais, non, c'est trop élaboré, c'est trop. Non, non, ouais, ouais. Puis ça sert trop à rien en fait. Donc, du coup, ouais, je pense que ça aussi. Ça, alors, peut-être pas McKinsey, mais. Voilà. Ce sont des documents que Karim Tadjedine a remplis scrupuleusement année après année, des fiches d'évaluation dans lesquelles s'est associé au sein de McKinsey, le numéro 1 mondial du conseil en stratégie. Eh ben, putain. Puisque j'ai dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, je te le dis. Hein. Ah oui, a consigné tous les détails de sa vie professionnelle et extra-professionnelle. Eh ouais. Le média en 442. Trahison, la liste des députés républicains à sanctionner aux prochaines élections locales ou nationales. Alors, je t'explique. Bon, j'ai rien contre toi, Marcel. Mais franchement, je sais pas si voter vraiment ça sert à quelque chose. Tu vois, vraiment. Non, non. Que ce soit pour les régionales, les départementales, les locales, les municipales, les nationales, les. Tu vois. Ouais. Voilà. Franchement, je sais pas. Bon, enfin, je sais pas qui c'est qui vote encore pour les LR, hein, mais bon. Réforme des retraites. Les Républicains refusent d'exclure les députés qui ont voté la motion de censure contre le gouvernement. Eh ouais, parce que sinon, il y a Dégueu et sa bande. Eh oui, c'est ça. Ce qu'on dit ici, nous. Oh, putain, il y a Dégueu et sa bande. C'est Dégueu, il n'y a personne, tu vois. Donc, il y a Dégueu et sa bande, tu vois. Voilà. Les responsables. Ah ouais, non, mais là, s'il exclut tous ceux, c'est mort. C'est mort. Vous en retrouvez une dizaine. Oui.
quand il est sur le déclin, tu vois. Un peu comme la fraise, hein, d'ailleurs. Et les fraisiers aussi, d'ailleurs, hein, oui. Donc, vous avez compris que je fais une différence entre les saumons gaulois. Ouais, non, parce que moi, les saumons, c'est pareil. Hein. Les saumons, c'est par rapport à Raoult et tout. Enfin, bon. Donc, pour ceux qui me suivent depuis le début, donc, moi, je me considère comme saumon gilet jaune gaulois, d'accord. Et après, vous avez les fraisiers, d'accord. Bruno Le Maire, l'ère de l'argent gratuit, c'est fini. Ben, tu sais, n'a jamais été trop gratuit, notre argent. Hein, parce que, fait, bon, peut-être moi, personnellement, pas trop. Mais il y en a beaucoup, ils se sont cassés le cul pour pas grand-chose, tu vois. Et donc, comme j'ai dit, c'est de la dépense d'énergie. Donc, effectivement, c'est pas gratuit, tu vois, puisque les personnes, elles ont utilisé de leur énergie vitale, tu vois, pour créer de l'argent. Enfin, des pépettes pour pouvoir vivre. Tu vois, parce que s'il n'y a pas de pépettes, on ne peut pas vivre, tu vois. Voilà. Avant, on pouvait vivre. Maintenant, on ne peut plus vivre. Ah oui, non. Quand vous avez près de 3000 milliards d'euros de dette, vous ne rajoutez pas de la dette à la dette. Ah oui, surtout que j'ai lu un article, vous avez vu que je vous ai dit que au lieu de 28, je crois, ils en étaient déjà à 50. Ou 38, ils en étaient à 50. Malgré 7 milliards d'euros de mesures d'accompagnement social. Et vous avez vu que là, je viens de voir que le bouclier tarifaire, je sais pas quoi, jusqu'en 2025. Le financement sera garanti pour qu'en 2030, il y ait équilibre financier. Oh mon Dieu, il devrait se lancer dans le One Man Show. Ah ouais, moi je pense que il a eu second degré. Hein. Ah oui, il a eu second degré. C'est tout à l'inverse, en fait, il faut capter, tu vois. Nous ne baisserons pas les pensions de retraite. Ah oui, non, mais tu les augmenteras pas. Et nous n'augmenterons pas les cotisations, mais tu les baisseras pas. Donc les impôts des Français. Oui. Le ministre, la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron, mais très impopulaire auprès des Français et vivement contestée. Allez, pas possible. Non, elle n'avait pas remarqué. Ah ouais, non, non. Alors, ah ben, justement, la dernière fois, j'ai oublié de vous le dire, pendant que j'avais la réunion le 3 avril, je vous dis la date parce que, au syndic, dans le même bâtiment que nous, il y avait, pour signer la pétition pour démanteler la Bravem. Et il y avait une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui sont venues signer. Enfin, qui allaient à la réunion, je sais pas, c'était une réunion, je ne sais rien, enfin bon. Et donc on a halluciné, on a dit putain, il y en a beaucoup qui sont venus voilà. Non, j'en faisais pas partie. Non, non, j'en faisais pas partie. Ben non, parce que les pétitions, ça sert strictement à rien à part de vous ficher. Voilà, non, je vous le dis parce que vous avez remarqué que toutes les pétitions qu'on vous fait signer, ça sert à rien en fait. Ah, voilà, puisque la dernière, sur justement le référendum et je sais pas quoi, classé aux oubliettes. Enfin bon, ça sert à part de vous ficher. Oui, parce que c'est tout en ligne. Et donc du coup, ben, vous êtes fiché après. Eh ouais. Alors, réforme des retraites. 3 députés LFI demandent la dissolution de la Bravem à Gérald Darmanin. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui, là, ils demandent la dissolution parce que ça touche eh ouais, les bobos qui manifestent pour la retraite. Eh ouais. Parce qu'autant des gilets jaunes, ils en avaient rien à foutre. Eh ouais, non, c'était des fachos. Eh ouais, donc du coup, voilà. Eh ouais, parce que quand tu aimes ton pays, quand tu vois, tu te dis, putain, il y a un problème quand même, on est en train de nous enfler, tu vois. Tu es facho. Ah ouais, non, tu es facho. Ah oui, tu n'es pas ouvert d'esprit, tu vois. Ah oui, non. Bruno Le Maire veut raccourcir de quelques années la durée des concessions d'autoroute. Je vous dis, il va falloir lui louer une salle. Ouais, ouais, non, il va falloir lui louer une salle. Non, non. Le ministre de l'économie reconnaît que les calculs de rentabilité pour les actionnaires qui remontent à la privatisation des autoroutes en 2006 n'ont pas été bons. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, les mecs, ils te bradent le truc, ils font de la merde, d'accord. Après, ils se rendent compte par des études qu'ils ont demandé, eux, des missions, machin et tout, que c'est de la merde ce qu'ils ont fait. Comme ça sort au grand jour, ils disent, oh putain, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, ils sont en train de dire, ah ouais, mais du coup, on va essayer de rattraper un peu, de gratter, tu vois, des petites miettes, tu vois, en faisant, genre, là, les indemnités pour rupture, machin, anticipé. Vous voyez, mais c'est truc de clochard, vous voyez, c'est des trucs de clochard, en fait. C'est des trucs de clochard. Voilà. De poser les trucs sur la table et de dire, non, moi, la société, je te la vends pas, parce que tes chiffres, là, c'est de la merde, parce que les gens, ils vont de plus en plus utiliser les voitures et tout. Quoique maintenant, avec les voitures électriques, du coup, il n'y en aura plus sur la route, des voitures. Bon, les gens, ils n'ont pas les pépettes pour acheter des voitures électriques.
Donc du coup, il y aura moins de circulation, effectivement, donc moins d'accidents. Ouais, non, parce que là, ils sont en train de flipper sur les accidents. Oui, sur les petits excès de vitesse. On te parle d'accident, oui, non, mais accident voiture-voiture, tu vois, genre palmade. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, la femme, elle va te... Oui, quand vous heurtez un enfant à 50 ou à 60 km/h, ouais, d'accord. Mais fait, bon, tu sais, franchement, entre 50 et 60, oui, peut-être il y a une différence. Mais fait, légère, tu vois, tu t'es quand même pris une voiture, tu as vu à la base. Donc, bon, Sainte-Soline, la préfète des Deux-Sèvres, assure que si le SAMU n'a pas eu le droit d'intervenir, c'est parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Ah oui, non, c'est sûr. Ben, tu sais, euh, tu vois, imaginons, il y a un immeuble en flammes. Il y a les pompiers avant. Il y a des gens à l'intérieur. Des pompiers vont essayer de pénétrer à l'intérieur. Donc, effectivement, avec des conditions de sécurité très limitées. Tu vois, parce qu'il y a le feu, en fait, pour sauver les gens à l'intérieur de la mort. Tu vois, brûler. Ou asphyxier, puis brûler. Bon, on s'en fout. La fille, pas psychopathe. Ouais, avec des cloques et tout, des oreilles qui peuvent... Ok, donc, quand tu dois sauver quelqu'un, ouais, ça peut être au péril de ta vie. Donc, logiquement, tu n'attends pas que ça soit sécurisé. Tu vois, c'est un peu comme si on disait, ouais, pour sauver les gens qui se sont retrouvés sous les immeubles effondrés à Marseille, on attendait que ça soit sécurisé. Tu vois? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Nous avons explicitement entendu le médecin urgentiste du SAMU dire clairement qu'ils avaient ordre de ne pas intervenir. Eh oui. Eh oui. Mais ils auraient dû y aller quand même, tu vois. En plus, voilà, tu vois. Parce que normalement, ça c'est un peu comme les pompiers quand ils arrivent dans les cités, qui se font caillasser, ils y vont quand même, tu vois. Eh oui, parce qu'ils viennent pour sauver des vies. Tu as vu? Non, non, mais le SAMU c'est devenu des fonctionnaires là. Bon, vous y allez pas. Ouais, ça va. Bon, il y a déjà, ils sont en train de cramer. Ouais, mais c'est pas sécurisé. Ouais, ouais, non. Ouais, non, mais d'accord, mais il y a quand même des enfants. Enfin, tu vois, là, il y a une femme avec son bébé. Là, il faudrait juste, tu vois, en fait, mettre une échelle et tout. Ouais, mais c'est pas sécurisé. Et non. Ouais, d'accord, mais à la base, c'est les pompiers qui sécurisent. Ouais, mais nous, on entend l'équipe pour sécuriser, pour que les pompiers puissent intervenir. D'accord, ok. Voilà, on en est là, tu vois. Voilà, ça c'est comme les policiers pour protéger les policiers. Tu vois, voilà, c'est là, elle m'a fait rire. Réforme des retraites. Après un canular, le compte Instagram d'Elisabeth Borne a atteint exactement 49 000, fait 49,3 000 abonnés. Trop bien fait le mec. On l'a enlevé. Ah ouais, elle a flippé. Elle a ragé. Ah, parce qu'elle a dosé. Dans l'âge de glace, le cerf qui court devant le Bambi là, qui court devant le lion, le tigre. Et il arrive, il court comme ça, il fait l'espèce de moonwalk, il dit ouais, je l'ai dosé. Elle a trop flippé. Eh ouais. Abject, infâme, des députés condamnent l'inscription par le groupe communiste dans sa niche parlementaire d'un texte qualifiant Israël de régime d'apartheid. France TV Info.fr, mais vous avez pas honte? Non, mais franchement. Alors, gauche démocratique et républicaine. Eh ouais, c'est pour ça. Alors, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid. Non, ça va, non, non, pas du tout. Non, 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 ben non, les Palestiniens, ils sont libres. Enfin, tu vois, ils vivent où ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils sont open. Ah ouais, ouais, non, non, tout va bien. Ils peuvent aller prier sur l'esplanade de leur mosquée sans problème, protégés par l'armée israélienne, justement pour pas qu'il leur arrive quelque chose. Non, 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 pas du tout. Moi, je trouve que franchement, les Arabes là-bas en Israël sont très bien traités. Non, non, il n'y a pas de... Non, non, ils vivent sur leur terre. D'ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui ose y pénétrer de suite, t'as l'armée israélienne, tu vois, qui les empêche, tu as vu justement, pour protéger leur terre. Oui, non, ça, tout va bien. Oui, j'ai compris l'extrême droite. Oui, effectivement, c'est contre les Arabes. Oui, d'accord, ok. Enfin, contre les Arabes et ouais, un peu les mêmes lois qui nous mettent ici contre la population, quoi, en fait. Assemblée nationale, un député Renaissance nommé rapporteur de la pétition pour la dissolution de la Bravem. Voilà pourquoi.
Voilà, voilà. Il n'y a plus rien à expliquer. Je veux dire, tout est dit dans le... député Renaissance nommé rapporteur de la pétition pour la dissolution de l'Empavem. Pourquoi voulez-vous que je fasse des pétitions? Pourquoi voulez-vous que j'aille voter? Pourquoi... Si vous savez, les hommes, c'est où vous y allez. Vous y allez. Ouais, vous y allez. Ou c'est foutu, hein. Ah ouais, non, c'est foutu. Ça sert à rien, tout leur truc bidon, leurs manifestations, leurs pétitions, ça sert à rien. Manifestations, pétitions et leur vote. Leurs élections. Voilà, je cherchais une rime en ion. Ah oui, voilà. Et on va finir sur ça, parce que du coup, on va finir sur des trucs quand même assez légers pour une fois. Hein, et c'est pas de l'ironie. Non, non, c'est vrai. La dépêche.fr, odeur, chant du coq, la proposition de loi d'Éric Dupond-Moretti pour éviter que les agriculteurs se fassent emmerder. Ah ouais, non mais... Oui, ça c'est pour les bobos. Oh, les bobos, ils vont pas être contents. Eh oui, parce que les bobos, quand ils veulent aller à la campagne, il faut pas de bruit. Ah ouais, non, il faut pas d'odeur, il faut pas de bruit. Neutre. Pas de bruit. Pas d'insectes, animaux, oiseaux. Non. Vent, non plus. Bulle, tu vois, pas de bruit, pas d'odeur. Fait braise, tu vois, odeur neutre, pas d'odeur, tu vois, voilà, c'est ça. Non, non, c'est ça. Si on n'aime pas la campagne, on reste en ville. Eh ouais. Ouais, c'est comme ceux qui n'aiment pas le bruit et qui habitent en HLM. Ouais, c'est compliqué. Eh ouais, non, c'est compliqué. Déjà, moi, c'est compliqué, vous voyez. Hey, qui te casse les bonbons dans tout le bâtiment, tu vois. Non, non, mais c'est des bordéliques. Des bordéliques, j'ai jamais vu des gens comme ça. Non, non, mais vraiment des bordéliques. Ah, fait bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, ben on a fini donc politique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Ouais, non, je regardais si c'était bien politique que j'ai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ben d'ici là, prenez soin de vous. Je mange un peu de poisson, je pense. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.